Au CESAC, nous sommes pleinement engagés à promouvoir l'égalité des genres et encourager le leadership féminin et à soutenir l'éducation des femmes. Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'échanger autour de 3 thèmes cruciaux, à savoir droit et égalité des femmes et des filles, autonomie des femmes et des filles et les combats des femmes d'hier et d'aujourd'hui pour les droits, l'égalité et l'autonomisation. Droit et égalité des femmes et des filles. J'entends très souvent dire que le silence est d'or. Mais moi, je dis que le silence est parfois une prison. Le silence de ceux qui souffrent et n'osent pas parler. Le silence de ceux qui savent et détournent le regard. Le silence d'une société qui préfère ignorer l'injustice plutôt que de l'affronter. Mais que vaut un monde où les mots s'éteignent? Ce ne sont pas toujours les cris des coupables qui détruisent, mais le silence des justes. Cher public, imaginez un instant une société dans laquelle chaque petite fille naît avec la certitude qu'elle peut être tout ce qu'elle veut. Directrice, enseignante, artiste, coiffeuse. Un monde où elle n'a pas à se battre pour être respectée, entendue et reconnue à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, ce monde est encore un rêve pour beaucoup d'entre nous. Des traditions injustes, des lois inégalitaires et des pensées figées. Empêchée d'aller à l'école, forcée à se taire, réduite à son genre plutôt que d'être vue pour son potentiel. Et pourtant, Malala l'a dit, lorsqu'une femme se lève, elle lève le monde avec elle. Et que dit de Rosa Parks qui, en refusant de céder sa place dans un bus, a déclenché un mouvement qui a changé l'histoire des droits civiques. Son courage nous montre qu'un simple non peut être un acte révolutionnaire. Alors, à vous, chères femmes, chères filles qui m'écoutez aujourd'hui, n'acceptez jamais qu'on vous dise que vous êtes trop ou pas assez. Pas assez forte, pas assez capable, pas assez intelligente. Vous êtes exactement ce dont ce monde a besoin. Et à vous, chers hommes, sachez que l'égalité n'est pas une bataille contre vous, non. C'est une bataille avec vous pour un monde plus équilibré. Parce qu'une fille éduquée, c'est un monde prospère. Et une femme respectée, c'est un monde plus juste. Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. Les droits et l'égalité des femmes et des filles. En particulier dans mon pays. Ce thème ne se limite pas à des statistiques ou bien à des lois législatives. Il évoque des vies, des aspirations et le potentiel que nous pouvons réaliser ensemble. Je souhaite partager avec vous ma passion pour cette cause dans l'espoir qu'elle résonne également en vous. Lorsque je pense aux droits des femmes et des filles, je pense à ma mère, à mes sœurs, à mes amis et à toutes les femmes qui m'entourent. Je pense à leur force indomptable, à leur résilience face aux défis, mais aussi aux obstacles qu'elles doivent surmonter simplement parce qu'elles sont nées femmes. Au Niger, comme dans de nombreuses régions du monde, des femmes et des filles se battent chaque jour pour faire entendre leur voix. Je pense à des figures emblématiques comme Malala, mais aussi à ces héroïnes anonymes dans nos villages qui luttent pour l'éducation de leurs filles et pour leur autonomie économique. Leur courage est un puissant rappel que l'égalité n'est pas encore une réalité, mais qu'elle est à notre portée si nous initions nos efforts.
Dans mon pays, des avancées significatives ont été réalisées en matière de droits des femmes et des filles. La Constitution du Niger garantit l'égalité entre les sexes et nous avons ratifié des conventions internationales telles que la CEDEF. Cependant, il est crucial de reconnaître que les droits réels, ceux qui traduisent dans la vie quotidienne, demeurent insuffisants. Par exemple, malgré les lois mises en place, l'accès à l'éducation des filles est encore entravé par les mariages précoces et les normes culturelles restrictives. La réalisation de ces droits est un processus long et complexe. Les défis persistent, notamment en matière d'éducation. Le taux brut de scolarisation des filles au primaire est de 64,1% contre 72,4% des garçons. Ce n'est pas normal. De plus, il est alarmant de constater qu'au Niger, 16% des filles sont mariées avant l'âge légal, ce qui souligne l'ampleur des défis à relever pour garantir les droits des femmes. La violence à l'égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave à leurs droits, tant au Niger que dans le monde entier. Selon les données officielles en 2021, 3 femmes sur 5 ont déclaré avoir subi au moins une seule fois des violences de leur vie. Et cela est causé par la majorité du temps par les hommes. Face à cette réalité, le gouvernement de mon pays collabore avec des organisations féminines et des partenaires pour promouvoir les droits des femmes et des filles, favoriser leur autonomie et lutter contre la violence qui les touche. De plus, des initiatives sont mises en place pour renforcer le pouvoir d'action des femmes, notamment par la création d'organisations dédiées à la défense de leurs droits. En conclusion, je tiens à souligner que la réalisation des droits et des filles est une responsabilité collective, tant pour les hommes que pour les femmes. Chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer, et chaque petite action compte. Nous devons œuvrer ensemble pour réduire l'écart entre les droits formels et les droits réels, en sensibilisant, en éduquant et en soutenant les initiatives locales. Je vous laisse avec cette réflexion. L'égalité n'est pas un don que nous recevrons un jour. C'est un combat que nous devons mener ensemble chaque jour, avec amour et détermination. Comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ne baissons pas la garde, continuons à nous battre, à rêver et à croire en un avenir où chaque femme et chaque fille dans le monde pourra vivre libre et égale. Je vous remercie. Je réponds au nom de Ayeboa Govi Sena Rafaela. Je suis étudiante en première année de méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. En ce jour, nous sommes réunis pour parler d'un sujet fondamental, droit et égalité des femmes et des filles. Un sujet qui ne concerne pas la moitié de l'humanité, mais toute une société. Car une société qui avance est une société où chaque individu, quel que soit son genre, a les mêmes opportunités et la même dignité. Laissez-moi commencer par une citation d'un grand leader, Kofi Annan, qui dit « L'égalité des sexes est non seulement un droit humain fondamental, mais une nécessité pour un monde pacifique, prospère et durable. » Ces mots résonnent avec force aujourd'hui, alors que nous examinons les défis persistants auxquels sont confrontées les femmes dans ce monde. Fermez les yeux un instant. Imaginez une petite fille qui rêve de devenir médecin, pilote, scientifique ou même présidente. Mais personne ne lui a jamais dit qu'elle en avait le droit. Ou bien imaginez une femme brillante qui travaille dur, mais qui gagne moins que son collègue au même poste d'égal. Une femme battue en silence parce qu'on lui a fait croire qu'elle devait endurer, que c'était normal. Imaginez encore pire une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois, qui veut voyager avec cet enfant, mais on le lui interdit sans l'autorisation du père. Et ouvrez les yeux maintenant. C'est une réalité bien réelle. Chaque jour, des femmes sont privées de leurs droits, simplement parce qu'elles sont nées femmes. Est-ce normal? Est-ce juste? Et pourtant, malgré tout, elles avancent, elles se battent, elles innovent, elles dirigent. Elles refusent de se taire.
Mais pourquoi doivent-elles encore lutter pour quelque chose qui est un droit pour elles? Aujourd'hui encore, des milliers de femmes, des milliers de filles dans le monde sont privées d'éducation. Des milliers de femmes gagnent moins que leurs collègues masculins à poste égal. Trop de femmes subissent de violences simplement parce qu'elles sont femmes. Et trop peu occupent des postes de pouvoir, que ce soit en politique, dans les entreprises ou dans la science. Alors, devons-nous accepter cela? Non. Devons-nous nous résigner? Jamais. Nous avons tous un rôle à jouer. Les gouvernements doivent adopter et faire respecter les lois contre les discriminations. Les entreprises doivent garantir l'égalité salariale et promouvoir les femmes à des postes de décision. Les écoles doivent éduquer, dès le plus jeune âge, à l'égalité et au respect. Et nous, en tant qu'individus, devons refuser les stéréotypes, dénoncer les injustices et encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs rêves. Cependant, il y a aussi des raisons d'espérer, car de nombreux pays ont adopté des lois visant à protéger les droits des femmes. Des organisations internationales comme ONU Femmes travaillent sans relâche pour promouvoir l'égalité et éliminer la violence à l'égard de ces dernières. Des figures inspirantes comme Malala Yousafzai, Kakenyan Thea nous rappellent que chaque voix compte et peut provoquer un changement significatif. Aujourd'hui, nous avons un choix. Nous pouvons détourner le regard ou nous lever et dire « ça suffit ». L'égalité ne se quémande pas, elle se défend. Je vous invite à vous engager, non pas seulement par des mots, mais par des actes. Car un monde plus juste et plus égalitaire ne se construira pas sans nous. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chacun est traité avec dignité et respect, parce qu'une femme libre, c'est toute une humanité qui avance. Merci. Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, bonjour. Je suis Kablon Adjoa Marie-Grace, étudiante en Master 1 CCA, JOU, et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole sur ce sujet fondamental qui est l'autonomisation de la femme, qui est déjà un sujet très vaste et qui se rapproche essentiellement de l'égalité du genre. Nous vivons à une époque où le potentiel de la femme ne peut plus être ignoré. Pourtant, de nombreuses barrières économiques, sociales et culturelles continuent d'entraver leur pleine participation au développement de nos sociétés. L'autonomisation de la femme, pour moi, c'est favoriser la participation et l'inclusion des femmes dans des processus décisionnels. C'est aussi aider la femme à réaliser les qualités et les valeurs qui sont en elle, lui permettre de les développer et de les mettre au service de sa communauté. Nombreuses sont ces femmes qui ont été catégorisées. Le rôle de la femme a longtemps été celle qui reste à la maison, s'occuper de ses enfants, faire des accouchements, s'occuper de son mari et bien d'autres. La femme est celle qui est capable de conseiller son mari, qui occupe des postes de responsabilité tels que manager, directeur, sans même avoir été à l'école. Alors, si cette femme est capable de le faire, ne pensez-vous pas que nous devons lui permettre de pouvoir elle-même mettre ses conseils en application? J'ouvre une petite parenthèse pour dire que on a tendance à dire que la femme doit être soumise à l'homme. Mais cela est dans un cadre bien précis, qui est la vie familiale, et non dans la société. Nous sommes habitués à entendre les gens dire que la femme, pourquoi est-ce que la femme devrait être autonome? Parce que sa place, c'est à la cuisine, à la maison, aux côtés de son mari. J'aimerais dire à quelqu'un que les réalités d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Hier, nos parents, avec 10 000 francs seulement par mois, pouvaient s'occuper de toute une famille et même faire des économies, ce qui n'est plus le cas maintenant. Des études ont montré que lorsqu'une femme est autonome, le taux de pauvreté est réduit dans l'environnement dans lequel elle se trouve, et ce qui permet à la société d'être équilibrée. On le constate même au niveau des familles. Un couple dans lequel la femme est autonome, il règne la stabilité à tous les niveaux, émotionnel, économique, éducationnel,
pour n'en citer que cela. J'en suis la preuve palpable, car ma mère, et je profite pour lui rendre un hommage, a permis à ce que je puisse voyager. And today I'm able to speak English. So, à cause de ma mère, j'ai atteint un niveau qui peut me permettre d'atteindre mes objectifs. Alors, lorsqu'on parle d'autonomisation de la femme, on parle de près de la moitié du potentiel d'une société. Alors, une société qui ne permet pas à la femme d'exprimer tout ce potentiel s'emprisonne elle-même. L'une des limites que je trouve très pertinente à l'autonomisation de la femme, c'est l'émotion. Alors, j'encourage les femmes, les filles, leaders et aspirantes à l'être, d'avoir une maîtrise parfaite de leurs émotions, car une femme qui occupe un poste décisionnel doit être lucide et responsable dans la prise de ses décisions. Pour conclure, il y a un adage qui dit « Si vous éduquez un homme, vous avez éduqué une personne. Mais si vous éduquez une femme, vous avez éduqué toute une nation. » L'autonomisation de la femme n'est pas une rébellion. Au contraire, c'est un appel à l'éveil de conscience du potentiel qu'est la femme, qui pourrait jouer un rôle décisionnel dans le développement social, économique et culturel, mais qui n'est pas pleinement exploité, malheureusement. En voyant le travail excellent que fait notre maman, notre directrice du CESAG, je crois fermement que la société finira par comprendre l'importance qu'a la femme dans cette société. Je vous remercie. L'autonomisation des femmes et des filles est un enjeu crucial pour l'égalité des sexes, mais aussi pour le développement durable. Cela implique d'offrir à ces femmes et ces filles les moyens d'avoir un contrôle total sur leur propre vie, y compris la capacité de prendre des décisions en ce qui concerne leur santé, leur éducation, leur carrière et leur choix de vie en général. L'autonomisation passe par l'accès à l'éducation, à des ressources économiques, à des opportunités de leadership, ainsi qu'à la participation active dans les processus politiques et sociaux. C'est humblement que j'ose m'estimer bien placée pour parler de cette autonomisation. En quittant mon pays, le Burkina, pour le Sénégal, on peut dire que j'ai vraiment eu cette expérience personnelle avec l'autonomisation. On connaît tous le coût de la vie chère à Dakar. On connaît le coût des responsabilités qu'il faut prendre lorsqu'on arrive ici. C'est en apprenant ces leçons que j'ai pu occuper des postes de responsabilité tels que chargée à la formation de Amnesty International CESAG, de trésorière générale de la Fédération des étudiants du Faso au Sénégal et également de chargée à la com de la communauté burkinabé du CESAG. Ce sont des expériences qui m'ont enrichi, non seulement de par les performances qu'elles m'ont permis d'amplifier, mais également par l'expérience que j'ai pu acquérir de toutes ces activités qu'on a pu mener. C'est une expérience qui m'a permis d'aborder des personnalités que je n'aurais jamais pu aborder, notamment l'ambassadeur de mon pays au Sénégal, le conseiller du secteur privé du président du Faso, le vice-gouverneur de la BCEAO, et ce n'est que pour en citer peu. En 3 années de résidence au Sénégal, j'ai énormément appris sur le fait de devenir autonome, le fait de, comme le diraient les gens, voler de mes propres ailes. Pour ne pas m'éterniser sur le sujet, je reviens pour dire que l'autonomisation se joue aussi dans la lutte contre les discriminations et les violences basées sur le sexe, en créant un environnement où les femmes et les filles peuvent s'épanouir sans craindre la stigmatisation ni la répression. L'autonomisation des femmes est bénéfique, non seulement pour les individus, mais aussi pour les communautés et les sociétés dans leur ensemble. Elle contribue à des économies plus fortes et à des sociétés plus inclusives. C'est sur ces mots que je tire la sonnette d'alarme à toutes nos sœurs, à toutes ces braves femmes pour qui la vie est déjà un combat au quotidien.
Vous avez l'opportunité de briser les stéréotypes, de décider de choisir vous-même qui vous avez envie d'être, qui vous voulez être. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Je vous souhaite que Dieu vous accompagne dans cette quête d'autonomie. Je souhaite que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse toutes les femmes du César, qu'il bénisse toutes les femmes du Sénégal. C'en est tout pour moi. Je vous remercie. Je suis Aïssa Touba, étudiante en Master 1 en audit, contrôle et gestion. Je suis guinéenne. Aujourd'hui, c'est un véritable honneur pour moi d'être parmi les panélistes en cette journée significative dédiée aux femmes et aux filles. Cette journée si significative est particulière car elle nous offre l'opportunité de rendre hommage aux femmes à travers le monde qui accomplissent des actions extraordinaires. En particulier, celles qui chaque matin gèrent leur petit commerce. Ce sont ces femmes, souvent invisibles, qui font tourner le monde, mais qui, contrairement à nous qui sommes dans cette salle, n'ont pas toujours la chance d'être écoutées. Ces femmes méritent notre reconnaissance et c'est pourquoi nous devons leur rendre hommage aujourd'hui. La thématique choisie cette année par les Nations Unies, à savoir pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, va bien au-delà d'un simple bilan de progrès réalisé au cours de la dernière décennie. Elle représente un appel à la vigilance, un rappel que le chemin reste encore long, que ce soit près de chez nous ou au-delà, de nombreux défis persistent, qu'il s'agisse d'accès à l'éducation, à la santé, aux droits reproductifs et bien d'autres encore. Cette journée est un signal d'alarme, un moyen de nous rappeler qu'il reste beaucoup à faire pour parvenir à l'égalité et à l'autonomisation à toutes les filles. L'autonomisation des femmes est de plus en plus perçue comme l'une des stratégies les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement durable. L'autonomisation va bien au-delà de l'octroi de droits et d'opportunités. C'est un processus qui vise à permettre aux femmes de faire des choix éclairés et d'agir pour changer leurs droits. L'éducation est sans doute l'élément central de l'autonomisation des femmes et des filles. Elle leur permet d'acquérir des connaissances nécessaires pour s'intégrer pleinement dans la société et prendre leur place sur le marché du travail. L'indépendance économique est un levier majeur d'autonomisation. Pourtant, des disparités importantes persistent, y compris dans l'accès au marché du travail. En 2024, les femmes représentaient seulement 48% de la population active, contre 73% pour les hommes, ce qui témoigne de la discrimination persistante sur le marché du travail. De plus, l'écart salarial est frappant. Les femmes gagnent en moyenne environ 16% de moins que les hommes pour un travail équivalent. L'autonomisation des femmes dans le domaine économique passe donc par un accès équitable aux opportunités professionnelles, des politiques de rémunération égale pour un travail égal et des initiatives de soutien à l'entrepreneuriat féminin. L'autonomisation passe également par la participation active des femmes dans les décisions politiques et sociales. Les femmes occupent de plus en plus de rôles de leadership à l'échelle mondiale, mais des inégalités demeurent. En Afrique, des figures emblématiques comme Ellen Jones, ancienne présidente du Libéria, ont montré que les femmes peuvent non seulement gouverner, mais aussi instaurer des réformes durables. Elle a mené la reconstruction du Libéria après des années de guerre et a œuvré pour la promotion des droits des femmes, illustrant l'importance, l'impact direct de l'autonomisation des femmes sur la prospérité nationale. Il est crucial que les gouvernements, les entreprises, la société civile
élimine les barrières culturelles et économiques qui limitent l'accès à l'école. Soutenir l'entrepreneuriat féminin en facilitant l'accès au financement, à la formation et à des opportunités de marché. Garantir des politiques publiques et protéger les droits des femmes, notamment en matière de santé reproductive, d'égalité salariale et lutte contre les violences basées sur le genre. Encouragé par la participation des femmes dans la politique et la prise de décision en mettant en place des mécanismes de représentation équitable. Pour conclure, l'autonomisation des femmes et des filles n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est à travers l'éducation, l'indépendance économique et la participation active dans les processus de décision que nous pourrons véritablement créer un environnement où chaque femme et chaque fille pourra réaliser son potentiel, s'épanouir sans limitation.